cours de cet hiver. Vous êtes joué discret, c'est tout à fait légitime aussi. Comment allez-vous? Comment vous avez vécu cet hiver, Pierre? Ah super, super. On a commencé l'hiver, c'était la fin de l'automne à Toronto. On était super, super contents. Quelle expérience formidable. Malheureusement, on a vécu ça à distance pour plein de raisons, mais c'est pas le problème. L'important, c'est Bold, l'important, c'est vous, l'important, c'était Bold. Qu'avez-vous vécu là-bas? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous ressenti? Ah, c'était vraiment quelque chose de fantastique parce que faire tout ce voyage avec beaucoup d'inconnus, on ne savait pas qui est-ce qu'on rencontrait. Là-bas, les gens nous ont dit vous battrez jamais Sixpack et Atlanta. Ça va être compliqué, donc on jouait la 3e place et on était déjà très contents d'être au départ et quand on a gagné avec la manière, ça nous a fait super plaisir. Vous savez, aujourd'hui, on cherche plus. On cherche surtout à faire un palmarès au cheval et puis on sait qu'on joue les prolongations et c'est fantastique. Les prolongations, ça s'est traduit par 2 compétitions au cours de l'hiver pour Bold. Comment les avez-vous vécues? Qu'est-ce que vous en avez tiré là aussi comme conclusion? Alors, comment on les a vécues? Moi j'avais toujours dit que si on n'était pas capable de se qualifier avec les règles du jeu, c'est-à-dire en finissant dans les 3 premiers d'une préparatoire, on ne prendrait pas la place de quelqu'un parce qu'on n'a pas du tout, ce cheval, on n'a pas du tout envie de le dévaloriser. Il a gagné sa qualif dans le Bourbonnais. Dans le Bourgogne, on a couru pour gagner comme on court. C'est-à-dire c'est un truc vraiment très important, c'est vraiment de préciser qu'on gagne toujours pour gagner. Et ça, c'est quelque chose c'est fondamental. C'est très souligné, Pierre. C'est très souligné par les turfistes. C'est très souligné par les fans des courses. L'écurie Garato en général, sans faire d'opposition avec d'autres. Et en particulier Bold, vous courez pour gagner, vous courez pour faire l'arrivée à tous les coups. Surtout quand on court des quintés, je veux dire, on respecte les turfistes. Dans le Bourgogne, hélas, on a eu ce petit souci qui nous a obligés de le courir ferrer des postes. Et je ne dis pas que c'est ce qui nous a empêché de gagner, mais il a fait une vraie valeur. Ça ne s'est pas très bien passé au début, où il a été obligé de bagarrer avec des chevaux. Mais la performance est très bonne et elle nous donne le droit d'envisager une place dans le quintet de dimanche. C'est une configuration encore nouvelle, encore différente. Vous arrivez sur un 5e prix d'Amérique avec Bold. Waouh, parce que 5 finales de Ligue des Champions. Et ça, d'affilée. Ouais, et ce qui est vraiment ce que je voudrais souligner, c'est que pas parce que on sait qu'on va probablement pas gagner. Non, mais a priori, à parcours égaux, à configuration normale, on sait qu'on a des chevaux qui nous sont aujourd'hui supérieurs sur les 2700 mètres de Vincennes, parce que si on écoute un petit peu les gens d'Amérique du Nord, aujourd'hui ils pensent qu'un cheval comme Bold sur 1600 mètres, c'est quasiment imbattable. Et ça fait vraiment plaisir. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que la configuration de cette année, finalement, c'est pas la meilleure? Bien sûr, c'est la meilleure. Et en plus, c'est la plus confortable pour un propriétaire et pour un entraîneur. Et pour l'instant de vie de Bold. Le Bold d'aujourd'hui, il arrive avec ce costume, pas d'outsider, mais voilà, il peut venir chercher les autres. Ça peut être l'X de la course, et c'est fantastique. Qui aurait dit qu'un jour, ce cheval... Parce que plusieurs fois, effectivement, ça aurait été très pratique et très confortable de dire on arrête sa carrière, il n'a plus rien à prouver, etc. Mais franchement, c'est pas une histoire d'argent et ça, faut que vos auditeurs me croient sur parole. On n'est pas du tout dans... vous savez, aujourd'hui, il y a des gens de Hanover Farm qui sont venus nous voir en voulant acheter. Ils nous ont même proposé d'acheter des talons, vous voyez. Donc, mais on peut pas faire de congelé tant que le cheval court. Vraiment, on le fait pour la compétition, on le fait pour les gens. Et puis je trouve qu'un prix d'Amérique avec Bold Eagle, ça a plus de gueule, sans vouloir faire de rimes douteuses. Comment vous avez analysé les performances des autres? Quels sont ceux ou celles qui vous a vraiment fait un petit peu bâiller ou qui vous a inspiré le plus grand respect? Je sais que vous respectez tous vos adversaires, sans faire dans le convenu, sans faire dans le politiquement correct, franchement, je crois que vous aviez ça. Mais le cheval qui vous a fait... Oula! Alors, plusieurs choses. J'étais vraiment très content que Bellina se qualifie. Ça m'aurait vraiment embêté qu'un tenant du titre puisse pas défendre justement son titre. C'est chaud, hein? Ouais, c'était chaud et c'est super. En plus, j'aime bien Pascal Bernard. Je trouve que c'est fantastique, des éleveurs comme ça qui font un gros boulot. Le cheval qui m'a le plus impressionné, c'est comme tout le monde, hein,
c'est Davidson Dupont. Mais encore une fois, c'est pas ma tasse de thé. Comment dire, j'ai souvent suivi le Tour de France et aujourd'hui ça me gêne qu'il y ait des chevaux ou des cyclistes qui n'aient qu'un seul objectif dans l'année. Mais par contre, c'est certainement la meilleure façon de faire. Davidson a le meilleur entraîneur aujourd'hui, en tout cas en Europe. Moi, les étrangers, je ne les connais pas. Il vise un objectif. C'est pas ce que j'aime. J'aime la compétition, j'aime tous les défis. Mais je pense que cette année, Davidson Dupont va gagner parce que quelque part, il méritait déjà de gagner l'an dernier. Je pense que vraiment, il est vraiment au-dessus. Après, un cheval comme FaceTime Bourbon, et c'est pas parce que j'en ai un bout, on ne connaît pas ses limites. Tant qu'on n'a pas affronté les vieux, on ne peut pas savoir. Mais je pense que ces deux chevaux se détachent du lot. Et par contre, pour la troisième place, il y aura bagarre. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on sera dans la bagarre. 10 chevaux pour la troisième place. Quand bien même on valide les deux premiers. Je ne suis pas complètement sûr, mais personne n'est sûr d'ailleurs. Sinon, on aura arrêté les courses. Il y a 3-4 interdits, pas plus. Ouais, pas plus. Hein, Ouais, et c'est fantastique. Et pour le sport, c'est génial. Je pense que Davidson va gagner, que FaceTime va très bien courir. Après, il y a des chevaux qui arrivent comme excellence et c'est magnifique. Faut qu'ils partent. Faut qu'ils partent. Il y a Bellina, Bellina qui a un avantage énorme, c'est son jeune driver. Voilà, c'est fantastique. Mais ce que j'aime, c'est notre position avec Bold. Et il n'y a pas un driver ou un entraîneur qui n'a pas encore peur de Bold. Et quand on fait peur, c'est que c'est encore sympa. Et puis je prends ça c'est peut-être la dernière fois que je cours un prix d'Amérique avec ce cheval, parce que bien entendu, c'est course par course. Mais franchement, s'il y a un cheval qui est capable de faire un exploit, eh ben, c'est peut-être le vieux. C'est sympa, non? C'est une bonne punchline, j'aime bien. Si un cheval qui est capable de faire un... Avec, franchement, bon, je suis peut-être pas totalement, mais j'y crois. En plus, pas au 17 entourage des autres concurrents, mais je crois que tous les gens qui ont un partant, s'ils devaient donner un autre cheval à la place du leur, ils diraient Bold Eagle, parce qu'on aime les champions. Et autant c'est un cheval et un propriétaire qui pouvait agacer quand le cheval avait 5 ou 6 ans et qui était vraiment au-dessus trop fort. Du monde. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on aime les perdants magnifiques, on aime les seconds, on aime les belles histoires. Et je pense que si Bold était dans les 3 premiers du prix d'Amérique, ça suffirait largement à mon bonheur. Formidable, Pierre. Vous avez acquis, en tout cas Thomas, c'est pour des intérêts communs. Gourgandine, non d'accord, ok. Une fille de Bold Eagle, d'accord. Une fille de Bold Eagle, et je suis très très content que les Bold Eagle se vendent bien. Parce que c'est le principe du marché aussi. Bah oui, parce que c'est la suite de sa vie. Et moi je sais que j'ai beaucoup de Bold Eagle, j'ai beaucoup de I, beaucoup de J. Je vends quasiment plus mes saillies parce que je veux continuer, puis je préfère me tromper avec celui-ci. On vous souhaite le meilleur. Les galopeurs, ça va? Les galopeurs, ça va. C'est un peu calme en ce moment parce que le Auteuil reprend au mois de mars. Les Galéo? Ouais, ça c'est un bon cheval. Ah, ouais. Un bon cheval? Ah ouais. C'est un champion. Ouais, je pense que c'est un bon cheval. Et j'ai Galéo, j'ai un très très bon 2 ans qui s'appelle Apple Spiro. Didier Guimain chez Philippe Segorm? Non. Chez qui? Chez Guillaume Macaire. Chez Guillaume, ah d'accord, ok. Un futur sauteur. Un très très bon sauteur. C'est le frère d'une jument qui s'appelle Apple Jade, qui a gagné 11 groupes. C'est vraiment un super cheval et c'est sympa. Mais encore une fois, tous ces chevaux sont des fils de Bold Eagle parce que c'est ce cheval qui m'a permis d'avoir les moyens d'acheter tout ça. Donc c'est pas une infidélité au trot, c'est vraiment la continuité, c'est tous des enfants de Bold Eagle. Et puis la tendance, c'est la réunion des familles. Si je comprends les messages qui nous sont envoyés en ces premières semaines de janvier, et je crois que vous y êtes sensible, vous avez été, si ce n'est inquiet, en tout cas concerné, pas forcément investi ou peut-être pas en direct, mais je crois que vous... Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont repris un peu de morale? Ah oui, parce que je continue à investir. J'ai investi dans des anglos arabes, j'ai des chevaux de plage, j'ai des chevaux d'obstacles, j'ai continué à avoir des trotteurs et c'est vraiment quelque chose. Vous savez, c'est un peu comme
comme les courses, c'est un peu comme un chef indien, je me souviens plus, de Raoni, qui disait la terre, on ne l'hérite pas de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Et moi, je voudrais pas être ceux de la génération qui ont vu mourir les courses, parce que c'est vraiment quelque chose de trop beau. Là, franchement, je préfère pas en remettre une après ça. On restera là-dessus. Merci Pierre et plein de bonnes choses. Merci. Pierre Pilarski. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Eh ben, ça fait plaisir de l'avoir entendu. Ça, c'était intéressant.